Gabon News FM, c'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale. Auditeurs des 93.5 Gabon News FM, bienvenue dans cette émission spécialement conçue pour vous permettre de faire la lumière sur les questions d'actualité, les questions que vous vous posez au quotidien. Les récentes mesures d'austérité et les prochaines élections législatives animent vivement l'actualité au Gabon. D'un camp à l'autre, les acteurs politiques prennent position et se jettent l'opprobre. Émission spéciale, invité spécial. Mesdames et messieurs, nous devions recevoir un homme qui fait beaucoup parler de lui. Un homme spécial. Ancien candidat au présidentiel de 2009 et de 2016 et ancien vice-premier ministre, il est actuellement le président de l'ACR, l'Alliance pour le changement et le renouveau. Bruno Ben Moubamba, malheureusement, n'est pas dans ce studio avec nous comme prévu. Je suis Georges Bexon Toutoum et avec moi Martial Tsonga. Martial, bonsoir. Bonsoir Georges Bexon Toutoum, c'est toujours un plaisir d'échanger, de discuter, de parler de l'actualité politique, sociopolitique, socio-économique et voilà. Malheureusement, dans ce numéro, nous allons décevoir nos auditeurs parce que notre invité... Non, en fait, nous n'allons pas décevoir nos auditeurs. En fait, c'est l'invité qui déçoit nos auditeurs parce que nous sommes présents. On l'attendait à la dernière minute. Et le directeur de cabinet, M. Yembi, nous envoie ce message que vous me permettez de lire. Oui, bien sûr. S'il vous plaît, je viens par ce billet vous informer que le président a une urgence ailleurs. Il ne pourra plus être parmi vous cet après-midi. À cet effet, il vous présente toutes ses excuses et vous remercie de votre compréhension. Signé le directeur de cabinet, M. Yembi. Vous pouvez reprendre, Martial. S'il vous plaît, je viens par ce billet vous informer que le président a une urgence ailleurs. Il ne pourra plus être parmi vous cet après-midi. À cet effet, il vous présente toutes ses excuses et vous remercie de votre compréhension. Signé le directeur du cabinet, M. Yembi. Un message que nous avons reçu il y a environ 45 minutes. Justement, 45 minutes seulement. Nous avons été aussi, comme les auditeurs qui attendaient, un tout petit peu déçus parce que beaucoup d'auditeurs déjà envoyaient des messages, croyaient poser leurs questions à l'invité spécial. Mais malheureusement, chose imprévue, il nous a presque déroutés. Voilà donc l'émission, vous l'avez compris, l'émission ne pourra pas se tenir normalement comme prévu. Durant 50 minutes, on devait s'entretenir avec M. Bruno Ben Moubamba, qui a eu une urgence selon son directeur de cabinet, M. Yembi. Et les auditeurs, comme prévu, devaient intervenir, comme d'habitude, sur les 93.5 Gabon News. Les auditeurs devaient intervenir au 06 21 91 16. Peut-être, Martial, nous allons laisser quelques minutes pour permettre à nos auditeurs de dire quelque chose. Peut-être que son directeur de cabinet pourra réagir, peut-être lui-même, qui sait. On attend toujours. Oui, pourquoi pas tenter une nouvelle fois de joindre le directeur de cabinet de M. Moubamba. C'est une possibilité. Le 06 21 91 16, un appel en ligne, Martial. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Alors, c'est M. Mike, Oui. le centre-ville. Alors, je voulais simplement dire, mais il n'y a rien d'étonnant. Déjà, un peu plus tôt,
On n'a plus rien à attendre en vérité de ce monsieur-là. Ça ne surprend personne. Et je pense que dans vos prochaines émissions, ça va être un lynchage médiatique tel qu'il ne reviendra même plus dans vos studios. Ben, c'est bien dommage parce que c'était le moment de réellement se justifier. Et peut-être quand il viendra une prochaine fois, ce sera bien trop tard. Nous nous sommes préparés à lui poser des questions. Nous n'allions pas. Vous nous avez suffisamment, même au travers de M. Patrick et M. John, déjà prévenu que quand on intervient sur cette chaîne ou dans vos émissions, ce n'est pas pour insulter. Bien sûr. Donc, il y a des gens civilisés. Donc, on allait lui poser des questions tout à fait logiques sur ce qui se passe actuellement sur la société. Mais c'est dommage. Je pense qu'au dernier moment, il a pris peur et sur un conseil, il ne s'est pas présenté. Mais il est courageux, M. Bamba. Vous savez, il a été candidat 2 fois aux élections présidentielles. Oui, ben ça, tout ça, on le sait. Mais on sait toujours comment ça finit à la fin. Tous ceux qui ont contesté trop longtemps ont fini à la soupe. Donc ça, on ne lui conteste pas. Ce qu'on aurait voulu, c'est qu'il reste droit dans ses bottes et qu'il ne change pas de position. C'était quelqu'un que nous trouvions admirable encore jusqu'en 2016 et son revirement de position qui était tout à fait incompréhensible, illisible, inaudible. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est complètement inaudible. Donc c'était l'occasion parfaite que vous lui avez tendu une perche et ne l'a pas saisie. Ben, on dira que c'est dommage pour lui. Et je pense que les jours à venir seront, et pour les auditeurs, les jours à venir pour lui seront assez compliqués. Et il ne se représentera plus. C'est mon avis en tout cas. Ben, je vous remercie, messieurs. Merci d'avoir appelé. Nous espérons que M. Moubamba trouvera un temps pour venir répondre aux préoccupations des auditeurs. Martial, on devait aborder essentiellement 4 thèmes avec le président de l'ACR, notamment les dernières mesures gouvernementales, puisque nous avons vu M. Bruno Ben Moubamba aux côtés des syndicalistes du côté d'AONG. Bon, alors, Maxence, si tu me permets, je voudrais commenter un peu cette déception de M. Emeric qui venait d'appeler. C'était un auditeur, je crois, fidèle aux émissions. Je comprends aisément un peu sa déception, comme certains auditeurs d'ailleurs qui ont envoyé des messages parce qu'ils aimeraient comprendre aisément ce qui avait poussé Bruno Ben Moubamba à accepter d'intégrer le gouvernement, lorsqu'on sait pertinemment qu'en 2016, il était de l'autre côté et il s'était farouchement opposé à la candidature de celui qu'il a servi en 2016 après les élections présidentielles. Donc, on comprend aisément un peu la déception de M. Emeric, qui est justifiée ici parce que malheureusement, tout le monde attendait encore. On espère qu'il pourra peut-être rebondir d'ici là. Il faut aussi dire que cette entrée dans le gouvernement avait un peu suscité des questions, des interrogations sur la place réelle de l'ACR dans l'opposition gabonaise. Effectivement, parce que ça avait surpris certains analystes, certains hommes politiques, son entrée au gouvernement, lui qui malheureusement, pour certains, avait copieusement rabroué, sinon insulté les pédégistes et les émergents. Alors nous avons un message qui nous arrive au 06 21 91 16. C'est un auditeur qui dit le chef de l'État l'a déconseillé pour ne pas venir dévoiler toutes les turpitudes gouvernementales. Oh, bon, ça c'est l'auditeur qui le dit. On ne sait pas d'où il tient cette information. En tout cas, à chacun d'avoir ses opinions. En tout cas, plusieurs interrogations sur les sorties de M. Moubamba. Il fait des prises de position que
que les auditeurs auraient bien voulu avoir plus d'informations. Il aurait eu le temps de venir s'expliquer, de nous dire exactement pourquoi il dit ceci, pourquoi il dit cela, pourquoi telle posture, pourquoi telle autre posture. Cette émission était l'occasion pour lui. C'était l'occasion pour Bruno Ben Moubamba de véritablement se justifier, d'argumenter, de dire pourquoi il a intégré le gouvernement et des raisons pour lesquelles il a été disons, sanctionné du gouvernement, et savoir si véritablement avec le Premier ministre actuel, les relations sont toujours les mêmes lorsqu'il était au gouvernement. Moi, je ne pense pas, parce que les auditeurs aussi ont posé la question de savoir est-ce que Bruno Ben Moubamba et Emmanuel Issezon Gondé, est-ce qu'ils ont gardé de bonnes relations? Justement, à propos du gouvernement, j'ai sous mes yeux une déclaration faite sur sa page Facebook. Alors, il a écrit ceci, je cite, « Le Gabon semble s'être doté d'un gouvernement qui manque de densité ou de profondeur politique et qui apparaît comme une menace fantôme permanente pour les citoyens. » Je reprends la citation. Le Gabon semble s'être doté d'un gouvernement qui manque de densité ou de profondeur politique et qui apparaît comme une menace fantôme permanente pour les citoyens. Alors, je pense que c'était une fois encore l'occasion pour expliquer aux auditeurs, à nos auditeurs, au public, ce qu'il entend là de façon claire. C'est la raison pour laquelle on espère qu'il viendra, il reviendra, sinon il viendra sur nos ondes pour pouvoir expliquer aux auditeurs ce que les auditeurs veulent savoir. Je crois que, enfin, pour avoir côtoyé Bruno Ben Moubamba lors des rencontres, des interviews, c'était quand même quelqu'un de très dynamique, quelqu'un qui n'a pas peur. Bon, je ne suis pas en train de le justifier, peut-être qu'il a véritablement eu un empêchement et que à l'avenir, il pourra être là et qu'on va davantage solliciter les auditeurs à être davantage câblés pour poser les questions qui leur turlupinent. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission, Martial, qui n'a pas pu durer 50 minutes comme prévu. Malheureusement, l'invité que nous attendions n'est pas arrivé. Nous avons reçu le message de son directeur de cabinet. Je cite, « S'il vous plaît, je viens par ce billet vous informer que le président a une urgence ailleurs. Il ne pourra plus être parmi vous cet après-midi. À cet effet, il vous présente toutes ses excuses et vous remercie de votre compréhension. Signé le directeur de cabinet, M. Yembi. » On espère que Bruno Ben Moubamba, qui est un homme politique que l'on connaît, pourra se racheter, pourra se rattraper pour véritablement répondre aux questions des auditeurs qui véritablement attendent et attendront encore. Mais je crois que on va quand même prendre cet auditeur-là rapidement avant de boucler. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Éloignez-vous de votre poste radio. Oui, vous avez compris pourquoi? On vous dit qu'il n'y a pas d'homme politique crédible. Il sait pourquoi il n'est pas venu. Il suit l'émission et il savait l'ensemble des questions qu'il attendait. Et c'est vraiment dommage pour nos hommes politiques gabonais, surtout de soi-disant les opposants, qui passent leur temps à vouloir dire qu'ils sont avec ceux qui se lamentent. Et puis à la fin, on l'attend pour avoir une crédibilité de lui et
ils sont toujours en train de prendre des poudres de scampette. C'est vraiment dommage. Est-ce que vous aviez une question particulière? Oui, cette question, ça devait lui être posée, pas à vous. Donc s'il était là, j'aurais dû lui poser la question, mais dommage. Laquelle? J'espère que... Dites-nous toujours. Non. Pourquoi? Peut-être que son directeur de cabinet tiendra compte. Il Ça va ne vaut la réagir peine, peut-être. ça ne vaut la peine. Allez, merci. Merci bien à vous également. Bon, voilà, Martial, c'était le dernier auditeur. Hein. Nous n'allons pas poursuivre cette émission. Malheureusement, nous n'allons pas utiliser les 50 minutes. Peut-être, on espère hein, que le cabinet de M. Moubamba réagira et qu'ils fixeront un nouveau rendez-vous pour permettre surtout aux auditeurs de faire la lumière sur les différentes questions qu'ils se posent. On espère que la lumière sera. Merci encore et à bientôt. Clermont News FM, c'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale.